Joyeux anniversaire, Rome! Aquí llegamos, todo el mundo a la pista. Voilà un film tout à fait singulier. Attendez, je recommence. L'un de vous m'a demandé de changer de veste. Alors comme j'écoute vos conseils, je m'exécute. Voilà, il faut quand même toujours faire plaisir à ses abonnés. La Grande Bellezza, ce film. Je vous en parle tout de suite après ce petit extrait. Ok, y ahora continuamos con los pies a mover el esqueleto. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. De nuevo, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Rápido, izquierda, derecha, dale, dale, izquierda, derecha, dale, dale. Quand on leur posait cette question, mes amis d'enfance répondaient systématiquement la même chose. La moule. Mais moi, je répondais l'odeur des maisons des vieux. Cette question, c'était « Quelle est la chose que tu aimes le plus dans la vie ?» J'étais destiné à la sensibilité. J'étais destiné à devenir écrivain. J'étais destiné à devenir Jep Gambardella. C'est vraiment un film très particulier. La Grande Bellezza, c'est un film de Paolo Sorrentino qui est sorti en 2013 et qui a obtenu d'ailleurs à Hollywood l'Oscar du meilleur film étranger. Je suis en train de chercher, de me dire par quel bout je prends ce film. Parce qu'il y a plusieurs façons d'aborder ce film qui n'a pas vraiment de récit, c'est plutôt un fil rouge. Et si vous avez vu ce film, je ne sais pas si vous avez eu cette impression que moi j'ai eue, j'ai tout de suite pensé à la Dolce Vita de Federico Fellini, qui se passe à Rome. Tout le monde se souvient de la scène mythique de Marcello Mastroianni et Anita Ekberg dans La Fontaine de Trévi. Et la Dolce Vita, c'est une déambulation nocturne le plus souvent dans Rome, parmi des mondains. Ça fait penser tout de suite au film de Paolo Sorrentino. Bien évidemment qu'il y a un hommage qui n'est pas fortuit. Paolo Sorrentino, j'ai envie de le définir comme un mélange de Fellini et d'Almodovar, de deux maîtres, et lui-même est un maître du cinéma, parce que La Grande Bellezza, La Grande Beauté, est vraiment un film tout à fait réussi, envoûtant, fascinant. On se laisse aller à la dérive avec ce personnage. Le personnage central de La Grande Bellezza, c'est un journaliste, auteur, qui a 65 ans, qui est un mondain, et il est même le roi des mondains, mais c'est un homme désabusé, mélancolique, qui ne veut plus grand-chose, qui pense à son passé et qui a décidé maintenant, comme le disait Marcello Mastroianni, il faudrait vivre en s'abandonnant totalement. C'est ce qu'il fait. Le personnage qu'il interprète a écrit à la vingtaine un roman qui a eu beaucoup de succès, et depuis, il n'a plus écrit une seule ligne. Il s'est consacré à son métier de journaliste, et on lui demande « Mais pourquoi depuis 40 ans tu n'écris plus de livres ?» Et il répond « Je cherchais la grande beauté, mais je ne l'ai jamais trouvée. » Ce personnage s'appelle Jep Gambardella. Il est interprété par le génial Tony Servillo, qui amène au personnage toute sa nonchalance,
son regard un peu lointain, son humour corrosif, un certain cynisme, beaucoup d'humour, une distance. C'est vraiment une composition magnifique. Il a tellement intégré son personnage qu'il y a un naturel, on a l'impression qu'il est Jeff Gambardella. Il ne joue pas son personnage, il est son personnage. Tony Servillo, c'est un acteur de théâtre avant, il est venu tardivement au cinéma, au début des années 90, et il va devenir une star avec le Gomorra de Matteo Garrone, et il tourne la même année, c'est en 2008, avec Paolo Sorrentino, Il Divo, qui est un film sur une figure politique italienne de première importance, Andreotti, dont le film s'attache à démontrer tous les liens avec la mafia, un certain nombre de réseaux, et Paolo Sorrentino, par le prisme du personnage d'Andreotti, nous présente une coupe presque comme un scientifique de la vie politique italienne. Il a bien tout disséqué et c'est un film passionnant. Et là encore, la composition de Tony Servillo, qui joue le rôle d'Il Divo, d'ailleurs il est méconnaissable, est vraiment du grand art. Mais revenons à La Grande Bellezza. Je vous disais qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est une dérive, une déambulation dans ce milieu des mondains, avec quelques rencontres, et tout cela bien sûr dans le cadre de la grande beauté, puisque nous sommes dans la ville éternelle, à Rome, et le premier personnage de ce film, c'est Rome. Paolo Sorrentino filme cette ville de la même façon que Woody Allen a filmé Manhattan. Si vous regardez ce film, laissez-vous embarquer, vous êtes à Rome. Les images de Paolo Sorrentino sont tout à fait hypnotiques. Grande Bellezza, c'est un film sur la mélancolie, le fait d'être désabusé, déçu, heureux en même temps, à la fois heureux et malheureux. C'est un peu le saudade des Portugais. C'est pour ça qu'il est difficile de parler d'un film où il n'y a pas vraiment d'histoire. Il s'agit d'une atmosphère, de se laisser embarquer avec les personnages. D'ailleurs, on a presque l'impression d'en faire partie. C'est un film qui a une grande poésie, bien sûr, mais je crois que ça va au-delà. C'est un regard profond, profondément triste, profondément joyeux, nostalgique, mélancolique, mais qui en même temps laisse une fenêtre ouverte, comme si rien n'était fini. Et donc c'est un appel aussi à se laisser vivre, mais pas du tout se laisser aller. Mais ce film, sous ses aspects très légers, mondains, brillants, et bien sûr d'une grande profondeur, mais pour avoir justement cet aspect lisse et derrière avoir tellement de choses à dire et à faire dire à ces personnages, il fallait un maestro. Et Paolo Sorrentino est vraiment un maestro du cinéma. La Grande Bellezza fait aussi le portrait de la bourgeoisie romaine. Ces gens qui sont riches, qui ont des très belles situations et qui sont en fait des bobos, tout simplement. Il y a une scène qui est merveilleuse, qui se passe pendant l'anniversaire de Jeff. Il invite tous ses amis dans un appartement gigantesque qui fait face au Colisée. On imagine le prix du mètre carré. Et à la fin de la soirée, beaucoup d'invités sont partis et reste le dernier carré, ses amis de 40 ans certainement. Et on voit que Paolo Sorrentino s'est bien amusé à caricaturer cette caste de gens très intelligents, très riches, très beaux. Et cette scène nous montre une discussion, on refait le monde, on reparle du passé. Et l'une des invitées tient des propos qui déplaisent à Jeff Gambardella, mais c'est un mondain, c'est un homme bien élevé, il ne répond pas, il ne dit rien, jusqu'à un certain moment, si on le pousse trop, il répond. C'est ce qu'il fait, regardez, c'est assez cinglant. L'appareil humain était un livre très limité, frivole et aussi prétentieux que son titre. Jeff le sait très bien et c'est pour cette raison qu'il n'en a jamais écrit d'autres. Pardon, et toi, tu as fait quoi? J'ai essayé de changer les choses avec la littérature. Oui, je ne passe pas ma vie à jouer les snaps. Je me coupe en 4 pour être mère et femme à la fois et je m'évertue à être moderne. J'ai 53 ans, j'ai souffert et je me suis relevée toute seule. Grâce à ça, j'ai appris beaucoup de choses de la vie. Bien,
Je vois que vous ne répliquez plus. Vous avez mis le temps. Stéphania, on ne dit plus rien par égard pour toi, pour pas te faire de peine, mais vraiment toute cette fanfaronnade, cette logorée grandiloquente de moi je. Tes jugements méprisants taillés à la hache sont là pour cacher ta fragilité, pour cacher ton malaise et surtout un tas de mensonges. De quel mensonge tu parles? Tout ce que j'ai dit est vrai. Je suis comme ça et c'est ce en quoi je crois. Parle alors, dépêche-toi, parle. Tu l'auras voulu, Stéphania. Bon, dans le désordre. Ton grand sens civique de l'époque où tu étais étudiante, personne ne s'en souvient. Par contre, beaucoup se souviennent particulièrement bien de ton autre vocation, celle que tu exprimais à cette même époque et que tu consommais dans les toilettes de la fac. Tu as écrit l'histoire officielle du parti parce que tu étais la maîtresse du chef du parti. Quant à tes 11 romans, ils ont été publiés chez un tout petit éditeur qui est financé par le parti. Ce sont des romans insignifiants, tout le monde le dit. Ou je te l'accorde, mon petit roman de jeunesse l'était tout autant là-dessus. Je te donne raison. Quant à ton histoire avec Eusebio... Non, enfin, Eusebio est amoureux de Giordano, tout le monde le sait. Depuis des années, ils déjeunent tous les jours chez Arnaldo au Panthéon, sous le porte-manteau, comme deux amoureux sous un chêne. On le sait tous, mais vous continuez à faire semblant. L'éducation de tes enfants qui te demande tellement de sacrifices, seconde après seconde. Et tu travailles toute la semaine à la télé, tu sors tous les soirs, y compris le lundi, alors que même les dealers de poppers restent chez eux. Tes enfants ne te voient jamais. Et tu as, pour être précis, un majordome, un domestique, un chef cuistot, un chauffeur qui accompagne tes enfants à l'école, 3 babysitters, bref. Dis-moi à quel moment tu dois faire de si grands sacrifices. Et voilà tes mensonges et ta fragilité. Stéphania, mère et femme, tu as 53 ans et une vie complètement dévastée, comme nous tous. Alors au lieu de nous faire la morale, de nous regarder avec mépris, tu devrais nous regarder avec affection. Nous sommes tous au bord du gouffre. Notre seul remède est de nous regarder en face, de nous tenir compagnie et de rire un peu les uns des autres. Personnellement, je pense que La Grande Bellezza est un des plus beaux films qu'on ait réalisé ces 20 dernières années. Voilà, La Grande Bellezza, je ne sais pas si vous avez compris ce que je vous ai dit. Malheureusement, je ne vois pas d'autre façon d'en parler. Maintenant, il s'agit de le voir. Non, finalement... je crois que finalement... pas de coquetterie, restons simples. La Grande Bellezza, Paolo Sorrentino, 2013. Qu'est-ce qu'il y a? Je me sens vieux. Vous n'êtes plus tout jeune. Madame Ardent. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit.